Allez, je vous retrouve pour une vidéo non pas créative, mais une vidéo unboxing de certaines nouveautés de la fête du scrap que je viens de recevoir. Alors vous allez me dire, mais Julia, t'as pas dit que tu allais au salon de Nîmes ce week-end? Si, tout à fait. Ça m'a pas empêché de faire quand même une commande chez la fée. On se refait pas, hein, n'est-ce pas? Mais bon, il y avait vraiment des produits dont j'avais besoin. Si, vous allez voir, j'avais besoin. Alors, les personnes qui ont fait des commandes dernièrement chez la fée ont eu des petites cartes comme ça, absolument trop choupies. Je sais pas où j'ai mis l'autre. J'en ai une autre avec une autre petite fée très choupie. Oui, regardez. Petite collection là à faire. Fais ce qui te fait vibrer. Fais de petits pas chaque jour et tu arriveras loin. Oh, trop joli. Trop joli. Vous êtes comme moi, vous vous demandez si ça va finir en tampon non monté. Eh ben, j'ai pas la réponse. Je suis désolée. Voilà. Comme souvent, quand vous faites une commande, vous avez des cadeaux. Donc, comme par exemple ces planches d'étiquette. Donc, ça, c'est un air italien qui va rejoindre ma grande collection de planches de la fée que je ne pense pas toujours utiliser, mais là, je les ai réorganisées. Et là, un échantillon du nouveau papier effet bois qu'a reçu la fée. Waouh! Alors, le voir en vidéo, c'est une chose, mais l'avoir sous la main, il est génial. Celui-là, c'est effet bois beige. Va falloir que je me prenne des échantillons de chaque parce que franchement, ils sont top. Top. Non, là, j'avoue, ça va finir une prochaine commande. Ensuite, je complète progressivement ma collection d'encre Distress. Donc là, j'ai opté pour une oxyde, la Squeeze Lemonade, qui va venir rejoindre mon rangement. Je n'ai pas oublié que je dois vous montrer mes rangements, mais je suis toujours dans ma réorganisation de la scrap room, qui est un travail titanesque, qui a entraîné une réorganisation du reste de la maison et une envie de tout trier. Donc, ça va venir. Mais j'essaye de faire en sorte que ce soit à peu près rangé, étant donné que le salon de Nîmes arrive bientôt, ce qui veut dire qu'il y aura encore des petites choses, donc voilà. J'espère déjà pouvoir vous faire, je pense que je vous ferai non pas une scrap room, vidéo scrap room complète d'un coup, mais je vous montrerai déjà certains de mes rangements. Donc, revenons à ma commande. J'ai aussi commandé des Versa magiques que j'ai redécouvert avec les ateliers de Karine, comment dire, dans le Raconte-moi. Donc, j'avais déjà pris... Donc, Karine, en fait, si vous faites le Raconte-moi, a donné la liste des Versa magiques, mais plutôt que de les commander chez Karine, où j'avais vu que j'avais d'autres choses à commander à la fée, puis c'est des encres qui valent vraiment pas cher. Donc, en fait, vous avez forcément des frais de port. Sauf qu'avec la fée, vous pouvez faire ajout à la commande en cours. Je vous en parle très souvent. Et quand j'ai voulu commander Versa Magique chez la fée, elles étaient toutes en rupture, sauf Aloe Vera. Donc, j'ai patiemment attendu que les autres viennent. Et du coup, comme ça, j'ai fait mes petites commandes avec ajout à la commande en cours. Alors, il y a un inconvénient avec ce système. C'est que des fois, vous attendez longtemps, donc il faut être patient. Et puis, vous vous rappelez plus de ce que vous avez commandé. Alors, vous faites comme moi, vous vérifiez 10 fois que vous ne commandez pas encore et encore toujours la même chose. Parce que ça m'est aussi arrivé. Donc, du coup, j'avais Aloe Vera. J'ai complété avec Pixie Dust, poussière de fée. C'est beau comme nom. Sable du Sahara n'était pas dans la liste de Karine, mais c'est un indispensable, je pense. Enfin, un incontournable basique, pour je dirais. Sea Breeze et Pink Grapefruit, donc pamplemousse rose. Ça m'a permis d'apprendre comment on disait pamplemousse rose en anglais. Voilà en ce qui concerne les encres. J'ai également complété des tampons, mais ça, je vous les montrerai après parce que là, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, je vais les mettre de côté. Je ferai une pause en filmant et je viendrai les tamponner. Comme ça, vous verrez mieux.
Nous avons ici un très beau masque. Quand j'ai fait ma vidéo sur ma page avec la technique qui était proposée pour le mois de février, là pour le challenge février, j'ai utilisé un masque qui se trouvait uniquement dans les calendriers de l'Avent de la fée, et en cherchant un équivalent sur la boutique, j'ai vu ce masque et j'ai dit mais tu ne l'as pas? Non, si, c'est incroyable, j'ai une belle collection, ça aussi je vous le montrerai, mais j'ai pas celui-là, donc bah écoutez, il est parti dans ma liste et le voilà, regardez comme il est beau. Quand je vous ai dit qu'il y avait des indispensables, je suis en train de refaire mes rangements, de refaire mes nuanciers. Du coup, j'ai repris des pochettes 12 cases pour les nuanciers, mais vous verrez aussi pour certains rangements indispensables. Elles sont faites par la Fée du Scrap, donc vous avez 2 séries de trous à chaque fois, ce qui vous permet en fait de ne pas être gêné par rapport à la marque de votre classeur. Donc j'ai repris un lot et puis là, qu'est-ce que je vois pas? Que sont revenus en stock les pochettes pour les papiers ou les collections avec du coup la petite carte. J'ai pas pu m'empêcher. Alors j'en ai pris que 2 quand même, mais je savais pas dévaliser la boutique, mais voilà. Donc ça c'était les indispensables, on est d'accord. Et ensuite, Lydie a sorti, elle les a présentés dernièrement, tout un tas de nouveautés en dice. Alors c'est vrai que j'utilisais moins les dice ces derniers temps, mais là je me remets à faire des pages et puis pour des albums aussi, ça peut être indispensable. Donc, j'ai fait une sélection. Nous avons ces dice tickets de cinéma. Alors quand vous voyez le packaging comme ça, alors déjà c'est une nouveauté, il y a un packaging. Ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, vous les receviez dans des enveloppes comme ceci. Je ne vous montre pas parce que ça fait partie des avantages, enfin des avantages, des prochaines choses que l'on verra dans l'ADT. Mais vous voyez, il y a mon petit nom. Mais en fait, voilà, on vous les présentait comme ça dans une enveloppe craft. Et là maintenant, Lydie fait un packaging. Alors quand vous voyez comme ça l'étiquette cinéma, vous dites « Oh, ils sont tout petits ». Mais non, pas du tout. Ah, la règle pour les dimensions. Ce que je disais une fois dans un live de Discrap, j'oublie tout le temps de sortir la règle. Alors je sais qu'on va peut-être me demander. Donc voilà, alors c'est un ensemble de blocs... vous découpez tout ça en même temps, mais après, vous les détachez, vous en avez plusieurs à la fois. Et quand vous faites un album du Project Live, c'est parfait, vous les faites à l'avance, c'est nickel. Donc l'ensemble fait 8 par 5. Et donc vous voyez, le plus grand dice, il fait à peu près 2 cm de hauteur. Et c'est lui le plus petit, il va faire 3,3 par... un peu plus d'1 centimètre. Donc là, il y a de quoi faire. Hein. Franchement, ils sont chouettes. Ensuite, j'ai pris marque-page et tag. Donc, vous voyez, il est quand même assez grand ce marque-page. Il fait à peu près 14,5 par 4,5. Vous avez aussi ces petits onglets étiquettes, donc c'est pour ça que je voulais le prendre, parce que c'était ça fait partie des basiques. Et puis des fois un marque-page, enfin là je fais le tri, j'en ai certains qui sont un peu vieux, et puis finalement ça peut faire un cadeau très sympa et très rapide à faire. Quand j'ai commencé le scrap, c'était un petit peu la grande mode. Évidemment, je n'en ai plus parce que je crois que celui que j'avais, c'était un grand dies très long, T-Mods. Enfin, il n'était pas du tout pratique. Et donc là, on a un die pellicule. Alors, il fait 2,5 de large. Il est très long, 16,5. J'aurais préféré peut-être qu'il soit un tout petit peu plus large d'un demi-millimètre. Mais bon... vous avez quand même là de quoi faire sur les pages. Après, quand c'est trop grand aussi, des fois c'est embêtant, en particulier quand vous faites du Project Life ou le raconte-moi. Donc finalement, intermédiaire, c'est pas mal.
Alors, un qui m'a fait totalement flasher, et je crois que Lydie avait oublié de le montrer lors du live. Donc, vous voyez que sur le devant, ils disent... Là, ils disent taille 100%, moi, je suis pas trop d'accord. Taille 75%, oui, parce que quand on retourne... Ouais, regardez-moi ça 14,2 par 2,3. Oh, trop beau, j'adore. Alors ensuite, il y a ce Dies photo, enfin Polaroid, qui fait, alors on va se placer peut-être aux angles, 12 au plus large et ouais, à peu près, pas tout à fait, un petit peu moins, 5,2, 5,2 au plus haut. J'avais une idée en tête, mais finalement, ils vont être peut-être un peu petits pour mon idée à voir. Je vous révèle rien, on verra si j'y arrive ou pas. Mais en tout cas, ça, même comme a dit Lydie, vous le mettez sur une carte 10-15 dans un PL, dans un Project Life. Et vous l'utilisez en fond pour mettre votre titre. Enfin, ça peut être super. Le fameux die marque-page nuancier. Pourquoi nuancier? Parce qu'en fait, Marlène Art l'a utilisé comme carte de nuancier pour ses aquarelles. Donc, il faut que je retrouve d'ailleurs sa vidéo. Et je résistais en disant non, pas encore un nuancier. Alors, contrairement à Marlène qui adore les nuanciers, vous avez dû le remarquer, moi, les nuanciers, oui, c'est important, c'est indispensable à faire, mais ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc, du coup, je l'avais toujours pas pris. Mais là, vraiment, en rangeant et en réorganisant, je me suis dit, c'est bien gentil, mais tes grands nuanciers de test d'aquarelle qui sont sur des pages A4, tu peux pas te trimballer avec, tu peux pas les emmener. Et finalement, le système de Marlène qui fait un dégradé, en fait, qui montre justement les différentes dilutions de l'aquarelle. J'essaierai de retrouver la vidéo, de vous la mettre en descriptif de celle-ci. Ça serait pas plus mal, surtout que je commence à avoir de sacrées collections d'aquarelles. Donc du coup voilà. Et puis pareil, Marlène a ressorti un petit peu ses vieux tampons. Alors il y a une autre série, deux autres séries, dont une en anglais. Et ils ont une très très belle écriture. Alors ça c'est quelque chose que j'adore chez la Fée du Scrap. Il y a vraiment un soin dans les calligraphies de ces différentes collections. Et du coup, bah, c'est des indispensables. Donc là, on a souvenirs, détails, albums, photos, famille, zoom, moment. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai des albums à faire. Je suis en train de réorganiser. Et là, ce matin, avant de vous tourner la vidéo, j'ai retrouvé un trésor. Une boîte énorme avec des tas de vieilles photos. Enfin, de vieilles photos, de photos. Et voilà quoi, donc c'est indispensable. En plus j'ai trié, j'ai des vieux tampons acryliques qui ne collent plus du tout. J'ai beau les nettoyer, il n'y a rien à faire, donc voilà. Ceux-là, ils ont une taille ni trop grande ni trop petite. On peut jouer avec les différentes polices d'écriture et différentes tailles pour faire des combinaisons de titres, sous-titres, etc. Donc moi j'ai pris grand mot basique, mais il y en a deux autres et je pense que je les prendrai au fur et à mesure. Alors, revenons maintenant au tampon non monté. Et je vous reprends un peu plus tard parce que finalement, j'avais rendez-vous avec ma meilleure amie pour aller faire quelques achats pour le réaménagement de la scrap room. Donc, voilà un peu ces tampons. Donc ici, nous avons cette jeune fille qui lit. Celle-ci qui est tout emmitouflée avec une bonne tasse bien chaude. Une autre jeune fille de l'hiver, mais de profil. Et celle-ci avec un casque et des fleurs dans les cheveux. Alors, pourquoi tous ces personnages? J'en avais déjà. Et il y a quelques années, je m'étais inscrite à un atelier en ligne de Manuela qui s'appelait Fascinant Visage. Et j'avais fait un album que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, l'album fini. Mais en fait, Manuela vous fait travailler aussi bien avec des tampons ou
vous pouvez dessiner si vous le souhaitez. Et moi, ben, j'ai dessiné, donc comme j'en avais beaucoup, j'ai commencé un deuxième album que j'ai toujours pas fini, que j'ai un petit peu posé, abandonné. Et dernièrement, en rangeant, je me suis dit, mais j'ai des tampons que j'utilise pas. J'ai des tampons de Carabelle Studio que j'avais achetés quand ils ont fermé, que j'ai toujours pas utilisé, etc. J'ai des dessins. Et donc, je me suis dit, c'est dommage. Il faut que tu, que tu le finisses cet album. Et puis ben, en même temps, pourquoi ne pas combiner avec ces tampons de la fée. Enfin, j'ai des petites idées en tête que vous verrez, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de la fée. Voilà, et puis ça peut faire des petits éléments pour des cartes aussi. Enfin, je l'ai trouvé sympa, donc au fur et à mesure, je complète ma petite collection. Et vous voyez, là, j'ai commencé à les tamponner pour pouvoir les mettre dans mon rangement que je vous présenterai prochainement. Ben écoutez, dites-moi si jamais parmi ces nouveautés, il y en a qui vous plaisent ou que vous avez peut-être choisi. Là, nous sommes donc fin février, samedi, ce sera le 1er mars et c'est le salon Ose Créer de Nîmes. Anciennement Gare au Scrap. Et j'ai décidé cette année d'y aller. J'ai posé mes vacances exprès, etc. Bon, le budget était un peu beaucoup amputé par des frais imprévus au mois de février. Mais bon, je vais quand même y aller pour me faire plaisir, pour voir un petit peu des personnes que j'ai pas l'occasion de croiser en dehors des salons. J'ai fait ma petite liste des indispensables quand même. Et puis, bien sûr, on se laisse toujours aller hein, quand on est dans l'atmosphère du salon. J'aurai mon petit badge de raconteuse. Je voulais me faire un badge avec mon nom, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Et puis, en plus, j'ai pas de support. Il faudrait que je retrouve mon badge de la fée du scrap. Ça serait déjà ça. Et puis, ben, écoutez, si jamais vous allez au salon de Nîmes et que vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me voir et à vous présenter en me donnant notamment peut-être votre pseudo, parce que souvent ça parle plus. Ça me fera plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. En tout cas, n'hésitez pas. Et puis, ben, forcément, alors, on m'a demandé si je ferais un vlog du salon. Peut-être, si j'y pense. Parce qu'une fois qu'on est dans l'effervescence, puis ça me gêne des fois de filmer parce qu'on filme des gens qui n'ont pas donné leur autorisation, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et du coup, bah écoutez, j'essaierai, mais en tout cas, un retour sur le salon et les achats, ça c'est sûr, je vous ferai une vidéo. Bon allez, je vous laisse parce que là on voit vraiment plus grand chose. Je monte cette vidéo pour vous la poster pas trop tard et je vous dis à bientôt. Ah oui, oui, bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, j'ai failli oublier. Encore merci de me suivre et de me soutenir. Et puis, ben, on se retrouve bientôt. Peut-être pour de nouvelles créations, qui sait? Au revoir.